compte tenu des risques terroristes, et c'est l'ancien rapporteur de la loi antiterroriste qui vous le dit, 240 personnes sortent de prison dans les 3 ans, l'année dernière, cette année, l'année prochaine. Sur ces 240, un quart est susceptible de récidiver de l'avis même du procureur antiterroriste, c'est-à-dire 60. Si vous avez 10 attentats type promenade des Anglais pendant les Jeux Olympiques dans Paris-Centre, il y a quand même des questions à se poser. Non, demain, on ne surveillera pas les manifestants dans les rues grâce à ce qu'on propose. Non, demain, un policier dans sa voiture ne vérifiera pas l'identité de quelqu'un grâce à ces techniques. Non, demain, on ne sera pas sur la notation sociale, sur les analyses d'émotions, sur la catégorisation d'individus. Ah, on a quand même un spectre qui est extrêmement limité. Qu'est-ce qui, dans le quotidien des Français, peut leur assurer qu'ils ne passent pas tout simplement au mauvais endroit au mauvais moment et que finalement leurs données à eux aussi soient enregistrées dans ce cadre-là? Qu'est-ce qui peut nous assurer qu'en fait on ne surveille pas tous les théâtres? Justement, c'est que nous, la législation qu'on propose, elle est, on vous l'a dit, à 80% une législation de ligne rouge et d'interdit, qui interdirait justement, notamment, le fait d'enregistrer en temps réel et de pouvoir avoir accès à des banques d'images de personnes qui passent au mauvais endroit, au mauvais moment, sans qu'on sache si ces images ne sont pas garanties, contrôlées, autodétruites, etc. Nous disons non à l'utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, quelles que soient les circonstances, quand on est aux abords d'une manifestation ou aux abords d'un lieu de culte. C'est clair, net et précis. Monsieur ou madame qui se promène dans la rue, il n'est pas sur un fichier. Donc la personne ne sera pas reconnue puisqu'elle n'existe pas. Ils sont sur tous les fichiers administratifs, la carte vitale, la carte d'identité. Ah oui, mais ça c'est hors de question. Mais d'abord... Donc il n'y aura aucun croisement entre... C'est pas prévu. Et en plus, ces fichiers-là ne disposent pas de données biométriques. Pour l'algorithme, il faut que, après que cette comparaison ait établi les 9999 autres comparaisons sont autodétruites immédiatement. Mais si vous passez par des sociétés étrangères qui, elles, vous proposent une boîte noire pour faire tout ça, sans que vous sachiez ce qu'il y a dans la boîte noire, il y a des risques. Que Arnaud de Belenet vous a dit sur la souveraineté. Ce qui veut donc dire qu'il y a des données qui vont être enregistrées. Quel rôle dans ce schéma tiennent les fabricants et fournisseurs de matériel numérique? Quel rôle vont-ils tenir dans l'hébergement des données, eux? Quelle garantie avons-nous que le service privé ne va pas garder les données pour les utiliser à d'autres fins que celle de la sécurité, qui est la responsabilité des forces de l'ordre? Quel texte aujourd'hui conditionne, crée des conditions sécurisantes pour héberger les données? Moi, j'en connais pas. À part RGPD, quoi. Non, mais il y a le RGPD, mais physiquement, où est-ce que vous stockez, dans quelles conditions, etc. Ça, vous ne savez pas. Il n'y a pas de cadre. Il faut en créer un certain nombre de conditions. On n'est pas entré dans le niveau de détail. Ce n'était pas la vocation de ce rapport. S'il y a une base de données à usage public qui devait être créée, s'il y avait une création de base de données, il faudrait qu'elle soit protégée et contrôlée. Et que ces conditions d'hébergement, c'est plutôt un point de vigilance. Il faut retrouver une souveraineté numérique, enfin de dire française, c'est bien à l'échelle de l'Europe, avec d'ailleurs une législation et des principes de droits de l'homme qui sont très clairs en Europe. Donc, et c'est elle qui peut garantir ces choses-là, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On va continuer à ce que, pour répondre à des besoins, souvent d'ailleurs privés et parfois publics, des sociétés, des grandes sociétés, y compris françaises, font appel à des sociétés étrangères qui, elles, ne s'imposent aucune règle d'éthique.